Bonjour à toutes et à tous. Alors, choisir son assurance, en théorie, ça a l'air simple. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe vraiment une fois le contrat signé? Eh bien, pour le savoir, on a décidé de plonger dans des milliers d'avis clients. L'objectif? Comprendre le fossé qui sépare l'expérience vécue chez trois géants en France, AXA, GMF et la Massif. Et on va le voir ensemble, ce fossé est abyssal. Voici le programme. On va d'abord regarder les chiffres, et ça fait un choc. Ensuite, on va essayer de comprendre la crise de confiance qui se cache derrière ces très mauvaises notes. On verra pourquoi la GMF, elle, semble être une exception. Puis, on s'arrêtera sur un détail qui, en fait, change tout, le simple fait de répondre. Et on terminera avec ce que tout ça implique, concrètement, pour quiconque cherche à s'assurer. Allez, on attaque direct dans le dur, parce que les notes de satisfaction, elles ne mentent pas. Elles révèlent un contraste, mais tellement violent que ça en devient presque un mystère. C'est ce qu'on va essayer de percer. On commence avec le bon élève, si on peut dire, la GMF. Ils obtiennent une note de 3,7 sur 5. Bon, c'est pas parfait, mais c'est qualifié de moyen, ce qui est plutôt respectable dans le secteur. Ça suggère une expérience client qui tient la route. Gardons bien ce chiffre en tête, 3,7. Et maintenant, accrochez-vous. Voilà AXA Assurance, avec une note de 1,2 sur 5. Oui, 1,2. On ne parle plus d'une petite différence, là c'est un gouffre. La question qui vient tout de suite c'est, mais comment c'est possible, un tel écart entre deux acteurs majeurs? Et quand on regarde le tableau complet, ça confirme tout. La Massif se retrouve juste à côté d'AXA, avec 1,3 sur 5, tous les deux dans la catégorie mauvais. Le portrait est donc très clair. D'un côté, on a la GMF qui sort vraiment du lot, et de l'autre, deux géants qui semblent partager les mêmes problèmes de fond. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces notes catastrophiques? On est allé fouiller dans les commentaires. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. En fait, en lisant les avis pour AXA et la Massif, on voit se dessiner des schémas de défaillance qui se répètent encore et encore. Prenons cet avis client d'AXA. C'est direct, c'est brutal. M'ont raccroché au nez 3 fois d'affilée. Ça illustre parfaitement l'un des problèmes les plus cités, le sentiment d'être face à un mur, à un service client qui coupe littéralement la conversation. C'est une source de frustration énorme. Et le plus important, c'est que ce n'est pas juste une personne qui a manqué de chance. Non, des témoignages comme ça qui parlent de raccrochage au nez, il y en a des dizaines, que ce soit pour AXA ou pour la Massif. C'est vraiment le symptôme d'une communication totalement rompue. Là, on passe encore à un autre niveau. Un client de la Massif qui emploie le mot chantage. Il explique qu'on lui refuse un document essentiel juste pour le forcer à rester. Là, on n'est plus dans le mauvais service, on est carrément dans une rupture de confiance qui semble totale. Alors, si on résume un peu les plaintes pour AXA et la Massif, le tableau est assez sombre. Ça va du service client jugé incompétent à des gestions de sinistres complètement chaotiques en passant par des problèmes de facturation. Et le pire, ce sont ces mots très forts qui reviennent, comme manque de professionnalisme et même escroquerie. Et ce contraste, il devient encore plus fou quand on met les avis en miroir. C'est presque caricatural. D'un côté, pour AXA et la Massif, on lit « service incompétent ». De l'autre, pour la GMF, on lit « personnel professionnel ». D'un côté, sinistre chaotique, de l'autre, démarche simple. C'est le jour et la nuit. Justement, allons voir du côté de la GMF. Qu'est-ce qu'ils font de si différent? Attention, on va voir que ce n'est pas parfait, loin de là. Mais leur approche est clairement autre et c'est ça qui explique pourquoi les gens sont globalement plus satisfaits. En fait, chez la GMF, les compliments tournent autour de l'humain et du professionnalisme. Les mots qui reviennent sans arrêt, c'est clarté, réactivité, simplicité, amabilité. Bref, c'est tout ce qui fait la base d'une relation client saine. C'est exactement ce qui semble manquer aux deux autres. Et cet avis, il illustre parfaitement ça. On ne parle pas de stats, on parle d'un échange constructif avec une conseillère, de bons conseils, d'une aide. C'est la description simple d'un service qui marche, qui apporte une vraie solution à un moment donné. Mais pour être totalement honnête, il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. Non, tout n'est pas rose chez la GMF. Il y a des critiques et elles sont parfois très sérieuses. Ça concerne par exemple le manque de soutien à l'étranger, la qualité de certains garages partenaires ou des résiliations jugées abusives. Ce témoignage, il est assez parlant. Un client qui se retrouve coincé à l'étranger, avec plus de 400 € de réparation à avancer, et la réponse de la GMF, en substance, c'est « on n'a qu'une obligation de moyens ». En clair, débrouillez-vous. Ça rappelle que même chez le mieux noté, on peut se retrouver face à un mur. Alors, si même la GMF a ses gros défauts, qu'est-ce qui fait vraiment, au fond, cette différence de perception? En fait, il y a un chiffre, une seule statistique, qui résume peut-être toute la différence de philosophie entre ces assureurs.
Regardez ça. La GMF répond à 77% des avis négatifs. C'est énorme. Ça veut dire que quand un client est mécontent et le dit publiquement, dans plus de 3 cas sur 4, l'entreprise vient dialoguer. Elle ne se cache pas, elle affronte la critique. Et maintenant, le chiffre qui tue. Le taux de réponse d'AXA et de la Massif aux avis négatifs, 0%. C'est ça. Pas 10%, pas 5%, 0. Un silence radio total. C'est un choix qui en dit tellement long sur la manière de considérer la parole de leurs clients. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Comment on se sert de ces informations pour faire un choix plus éclairé ? C'est le moment de synthétiser un peu. Voilà les leçons clés de ce décryptage. D'abord, une bonne note, c'est souvent un signe de fiabilité. Une mauvaise note, c'est un vrai signal d'alarme sur des problèmes de fond. Mais l'indicateur le plus révélateur, c'est peut-être ce fameux taux de réponse. Il révèle la culture de l'entreprise. Parce qu'au final, le prix d'une assurance, c'est une chose, mais le soutien qu'on reçoit quand tout va mal, c'en est une autre. Et on va finir là-dessus avec cette question. Est-ce que l'assurance la moins chère sur le papier l'est encore si elle disparaît au moment crucial ? Cette analyse montre que derrière un simple tarif, il y a des mondes de différence. Et ça pose la question finale. Au fond, quel est le vrai prix de la tranquillité d'esprit ? La question reste ouverte